Alors, les chers amis de l'école de la famille Efata, une fois de plus, soyez les bienvenus. Je suis tout heureux aujourd'hui de m'entretenir avec vous sur un sujet particulier. La haine qui existe entre frères et sœurs du même sang, ou l'exploitation qui existe entre frères et sœurs du même sang. C'est simplement pour attirer votre attention, car beaucoup d'entre vous ont pensé ou ont même cru que parce qu'on est né du même père et de la même mère, la fraternité est naturelle. Beaucoup de gens ont pensé et ont même cru que parce qu'on est du même père et de la même mère, le soutien mutuel va être au rendez-vous. Il n'en est pas ainsi à tout bout de champ. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. C'est un fait réel qui vient de se passer, dont j'ai été témoin. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit simplement d'une jeune fille qui est allée vivre chez sa grande sœur en Europe. Elle est allée en visite. En visite, je dis bien en visite. Juste pour 3 mois, et elle devait repartir chez elle, dans son pays d'origine. Mais et voilà, elle a tout pensé. Elle a cru qu'en allant chez sa sœur, tout allait bien se passer. Elle est même bien mariée. Laissant son mari, elle voyage. Elle était toute naïve. Mais arrivée chez sa grande sœur, voilà que sa grande sœur la bloque et bloque même tous ses papiers et fait de telle sorte qu'elle dépasse les délais impartis par son visa et elle ne pouvait plus rentrer chez elle facilement. Et toutes les opportunités qui tournaient autour d'elle, parce que des amis, des gens et des connaissances voulaient l'aider pour saisir telle ou telle autre opportunité, sa grande sœur a tout fait pour boycotter toutes ces opportunités et éloigner toutes ces personnes de bonne volonté de sa petite sœur. Et sa petite sœur est restée inerte, incapable de faire quoi que ce soit pendant son séjour. Elle a voulu la bloquer. Elle a voulu même aller chercher des hommes ou des blancs pour brancher, c'est-à-dire connecter à sa petite sœur pour casser même le mariage que sa petite sœur vivait déjà en Afrique. Et lorsque j'ai rencontré cette dame-là, elle m'a brossé la situation, j'ai juste fait l'analyse et je lui ai dit, tu es dans une relation toxique. C'est-à-dire une relation qui ne t'épanouit pas. Parce que sa grande sœur l'interdit d'appeler son mari. Donc elle est obligée de se cacher pour appeler son propre mari. Comme si elle devrait appeler n'importe quel garçon, quoi. Un garçon vulgaire de la rue. Non, son mari, je vous dis. Et voilà, lorsque j'ai conscientisé la petite sœur, elle a compris que, en réalité, elle vit dans une relation purement toxique et qu'elle ne peut pas s'épanouir dans cette relation, elle a décidé de retourner chez elle auprès de son mari, parce que son mari a donné l'ordre qu'elle revienne. Et c'est en ce moment que ça a créé du tollé général. Et vous voyez, dans cette situation, la grande sœur joue maintenant la victime. Elle raconte partout, voilà, le mari de sa sœur a dit ceci, le mari de sa sœur a fait cela, et elle accuse maintenant la petite sœur de ceci ou de cela. Et donc, c'est elle qui en est victime d'une situation donnée, selon elle. Je vous raconte cette histoire simplement pour vous dire, elle n'est peut-être pas la plus dramatique, mais ça vous permet de comprendre que les relations entre frères et sœurs ne marchent pas automatiquement. J'ai connu 2 sœurs, grande sœur et petite sœur, qui ne se parlent pas depuis des années. Et pourquoi? Par simple jalousie. Parce que la petite sœur a pu se développer, a pu s'enrichir, a pu avancer professionnellement mieux que sa grande sœur. Et la grande sœur a créé de la jalousie et de la haine. Je connais bien d'autres situations où on a bloqué la vie d'un garçon, un jeune homme à la maison. Ses grands frères et ses grandes sœurs l'ont maîtrisé à la maison, lui disant il faut qu'il reste là pour s'occuper de la vieille, c'est-à-dire de leur maman.
Or, eux, ils ne s'occupaient pas de ce jeune homme-là. Et ce jeune homme, jusqu'à 45 ans, n'était ni marié, n'avait aucun enfant et n'avait aucun boulot. Il est resté là, bouche bée, et la main tendue pour recevoir les miettes de ses frères et sœurs. Est-ce que ces frères et sœurs-là voulaient le bien de ce jeune homme-là? Il y a bien d'autres exemples. Et moi, je voudrais que, toi qui m'écoutes, tu me donnes en commentaire d'autres exemples, ou si tu as vécu des cas similaires, que tu me donnes des témoignages. Cela va rassurer ou encore confirmer ce que je suis en train de dire. Parce qu'il faut enlever ça de la tête. Il ne faut pas être naïf. Les relations entre frères et sœurs dans la même famille ne marchent pas automatiquement. Il y a la haine, il y a la violence, il y a l'exploitation, il y a toutes sortes de mauvais trucs. Et cela n'a pas commencé avec nous. Je suis allé trouver même dans la Bible, dans les temps anciens, ce qui s'est passé là-bas. D'abord, entre Ésaü et son frère Jacob. Ésaü est l'aîné. Comme Jacob, soutenu par sa mère, a détourné la bénédiction de son frère aîné. Et voilà, Ésaü est resté mais vide. Cette scène-là se passe aussi dans beaucoup d'autres familles aujourd'hui, où des frères tuent l'avenir d'un autre frère ou d'une autre sœur pour que eux, ils puissent se hisser au sommet de tout. Il y a aussi l'exemple de Caïn et Abel. Caïn qui a tué Abel par simple jalousie, par haine, parce que Dieu a exaucé le sacrifice de Abel. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas encore entendu parler de quelqu'un qui a tué son frère ou de quelqu'un qui a sacrifié son frère pour pouvoir être riche. Ça, ces exemples existent à gogo. Un autre exemple biblique, c'est l'exemple de Joseph. Joseph dans le livre de la Genèse au chapitre 37. Joseph qui avait des visions et qui se voyait vraiment le grand leader et qui ose en parler. Et ses frères aînés ont dit, d'accord, toi tu es comme ça. Et ils l'ont vendu à des étrangers qui l'ont emmené en Égypte. Tout c'est pour vous dire, je ne dis pas de vivre dans la hantise, mais il faut que nous prenions conscience que la relation entre frères et sœurs peuvent être des relations toxiques et jusqu'à nous nuire énormément. Et lorsque tu n'es plus naïf, lorsque tu en prends conscience, tu prends les mesures ou des mesures pour pouvoir éviter le pire dans ta vie et évoluer ton chemin. Nous sommes tous différents et toutes différentes dans une famille. Et c'est cela qui peut créer, ces différences qui peuvent créer des problèmes. Simplement en prendre conscience. Ne vous leurrez pas. Alors, si tu es dans une telle situation, le conseil que je te donne, c'est d'abord d'en prendre conscience et deuxièmement, de trouver moyen pour éviter ces relations toxiques, c'est-à-dire de t'éloigner de ces relations toxiques. Et troisièmement, trouve ton chemin pour évoluer et garder secret tout ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de tout raconter à tes frères et sœurs. Tu n'as pas besoin de tout raconter à la maison, de montrer que c'est toi qui connais ou de présenter ce que tu acquiers dans la vie. Non, garde ça en secret pour toi-même et avance dans ta vie. Et un beau jour, ils vont voir, oh, monsieur un tel, mademoiselle une telle est là où il est ou là où elle est et la vie continue. C'est d'ailleurs mon expression chérie, la vie continue. Donc, et gardez cette prudence-là. Gardez cette prudence. Dans les familles où il y a vraiment l'unité, l'entente entre frères et sœurs, Dieu soit merci. Dieu soit béni. Ce que je voulais dire, Dieu soit béni. Continuez dans ce sens. Renforcez vos liens de fraternité. Mais là où ça n'existe pas, travaillez à ce que ces liens de fraternité existent. Mais tenez-vous bien. Tout le monde ne veut pas l'unité et la belle vie ensemble. Le vivre ensemble. Lorsqu'il n'y a pas cette ferme volonté exprimée de vivre la vraie fraternité, il faut être prudent
pour ne pas boycotter votre propre vie ou laisser votre propre vie être boycottée par vos frères et sœurs. Ne soyez pas dupes. On est du même sang, d'accord, mais les mentalités ne sont pas les mêmes, les pensées ne sont pas les mêmes, les ambitions ne sont pas les mêmes, les croyances ne sont pas les mêmes. Alors faites attention. J'en parle simplement dans cette vidéo rapide pour que toi aussi, tu partages tes expériences et que autour de toi, tu sensibilises et tu conscientises pour que ensemble nous puissions créer des relations saines, des relations efficaces et épanouissantes dans nos familles. J'en ai fini et j'attends vos commentaires. Et pour terminer, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne de l'école de la famille Efata, je t'en prie, abonne-toi et partage cette vidéo pour susciter la réflexion auprès d'autres personnes. Ensemble, nous allons créer une grande communauté. Et c'est comme ça que nous pourrons sensibiliser les uns et les autres. Et nous pourrons aussi apprendre à créer des bonnes relations épanouissantes dans nos familles. Merci beaucoup à toi qui vient de me suivre. Merci à toi qui va suivre cette vidéo plus tard. Et à nous revoir. Peace, peace, peace.